Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes au 24e jour des 100 jours que nous avons à faire pour envoyer vos anges en mission. Aujourd'hui, nous parlons de l'ange qui sonne la trompette du temps. Et soyez bénis et nous allons écouter un cantique en attendant que les uns et les autres se connectent et nous passons à notre temps de prière. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut lever les mouchoirs à la gloire de l'Éternel? Louez Dieu, louez Dieu, louez, louez, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, louez, louez, louez Dieu. Est-ce que nous pouvons dire toute notre reconnaissance à Christophe Frère, criant haut et fort? Alléluia! Quand Jésus reviendra chercher ses enfants, la trompette sonnera. La 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 la. Quand Jésus reviendra chercher ses enfants, la trompette sonnera. La 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 la. Quand Jésus reviendra chercher ses enfants, la trompette sonnera. Maman distinction, bonne arrivée. Quand Jésus reviendra chercher ses enfants, la trompette sonnera. La la la. Shalom, Sheila Alima, bonne arrivée. Nadine, sois béni, servant de Dieu. Bientôt, je serai à Bruxelles. J'espère te retrouver pour un service pour le Seigneur. Sois béni, femme de Dieu. La trompette sonnera. La 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 la. Quand Jésus reviendra chercher ses enfants, la trompette sonnera. La 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 la. Quand Jésus reviendra chercher ses enfants, trompette sonnera. La 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 la. Quand Jésus reviendra chercher ses enfants. Shalom, c'est maman Inès Shekinah Gloire. Bonne arrivée. La 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 la. Servant de Dieu, maman Evgenie et Olivier, bonne arrivée. Faites résonne, réveillez-vous nation. Voyez la main droite de Dieu quand les étoiles tomberont. Quand les étoiles tomberont, La trompette résonne. réveillez-vous, nation. Voyez la main droite de Dieu quand les étoiles tomberont. Voyez la main droite de Dieu quand les étoiles tomberont. Réveillez-vous nation. Hello, Santika Power. Bonne arrivée. Réveillez-vous nation. Lydie Boli, sois bénie ma fille. Quand Jésus Reviendra chercher ses enfants, la trompette sonnera. La 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 la. Quand Jésus reviendra Voilà, chercher ses enfants. la trompette sonnera. Quand Yahvé reviendra chercher ses élus, la trompette sonnera. La 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 la
la. Quand Jésus reviendra, Cherchez ses enfants. la trompette sonnera. La 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 la. La 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 la. Maman Zouzou, bonne arrivée. Il pleut, l'onction de Dieu est là. Shalom, servant de Dieu, maman Agnès Bibi, bonne arrivée. La pluie va tomber dans les cœurs desséchés. La pluie va tomber Dans les cœurs attristés. Il pleut, il pleut. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Waouh! Va tomber dans les cœurs attristés. Une grille des nations, sois béni, fils. Dans les cœurs desséchés. Il pleut, l'onction de Dieu est là. Il pleut, l'onction de Dieu est là. Les cœurs de pierre transformés en cœurs de chair. L'Esprit de Dieu fera. Les cœurs en paix pour la paix de tout notre être. L'Esprit de Dieu fera. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Dans notre pays de Côte d'Ivoire, l'Esprit de Dieu sera. Dans tous les corps de tous mes frères ivoiriens, l'Esprit de Dieu sera. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Est-ce qu'on peut lever les mouchoirs à la gloire de l'Éternel? Louez Dieu, louez Dieu, louez, louez, louez Dieu. Maman Chantal, bonne arrivée. Louez, louez, louez Dieu. Est-ce que nous pouvons dire toute notre reconnaissance à Christ notre Père en criant haut et fort? Alléluia! Alors, Angibel, bonne arrivée. Alors, je vais vous laisser là parce que, voilà, juste introduction pour dire la trompette de Dieu sonnera. Hein? Je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes connectés à cette heure-ci. Pour ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Amérique du Nord, ceux qui sont en Asie, que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons commencer notre vidéo. Nous allons parler de quelque chose de très fort. Je bénis Dieu au fur et à mesure que les jours avancent. Et la grâce monte, la force de l'Éternel nous tient. Et nous voyons, Maman Adé, bonne arrivée, nous voyons aussi comment est-ce que le Seigneur est en train de visiter des gens parmi vous à partir de ces vidéos. Je suis convaincu
que le Seigneur utilise ces vidéos pour faire du bien à ton âme. Et comme je l'ai dit, ne garde pas la vidéo pour toi seul. Quand tu finis d'écouter, il faut aussi toucher une âme. Il faut aussi partager la vidéo avec une personne qui en a besoin. Il y a des gens actuellement qui sont dans la douleur, dans la persécution, qui sont dans des moments troubles, des gens qui ont besoin de la visitation, des gens qui ont besoin de comprendre que Dieu ne les a pas abandonnés, des gens qui peuvent croire encore que Jésus est le même hier, éternellement, et il n'a pas changé. Et juste quand tu aurais partagé cette vidéo, tu serais en train de non seulement sauver une âme, mais aussi transporter Dieu dans le cœur d'une personne. Donner de l'espoir à une personne, donner de la vie à une personne. Donc quand tu finis d'écouter la vidéo, ne garde pas la vidéo. En même temps aussi, au moment où tu es en train d'écouter, tu as la possibilité de partager en même temps la vidéo. Tu ne partages pas inbox, mais tu partages sur les pages des autres. Ceci permet à beaucoup de personnes d'avoir accès en même temps au message, parce que souvent ceux qui sont en live ont une manière de recevoir la visitation que ceux qui écoutent la vidéo en différé. Ceci permettra d'aider beaucoup de personnes. Notre objectif, c'est d'atteindre non seulement beaucoup de personnes, mais notre objectif est que le Seigneur touche les cœurs qui sont disposés, les gens qui viennent rencontrer le Seigneur par ces moments des 100 jours. Je crois que Dieu te fera du bien au cours de ces 100 jours. Sois bénis, vous tous qui me tenez en prière, vous qui priez pour moi, moi aussi je prie pour vous, que le Seigneur soit avec vous. Je rappelle pour ceux qui sont au niveau de l'Europe, et qu'à la grâce de Dieu, nous serons là pour une tournée en Europe bientôt. Et ceux qui sont là, on commence déjà le 9, le 10 et le 11 au niveau de Bruxelles. Et sur ma page, vous pouvez voir les informations. Et nous avons d'autres assemblées que nous allons visiter au niveau de Bruxelles, au niveau de la France. Et nous allons aller dans 2 autres pays en Europe. Nous allons donner les dispositions partout où nous allons passer. Mais sachez une chose, le temps est venu. Il y a un temps nouveau qui a sonné. Il y a un temps qui a sonné. Oh, merci Saint-Esprit, est-ce que tu prends le contrôle de ce jour spécial? Et quand j'ai commencé à vous parler des anges, beaucoup avaient l'impression que c'est un tabou. Beaucoup se disaient, mais c'est un sujet qui est un sujet complexe. C'est un sujet difficile à traiter. C'est un sujet qui donne confusion. C'est un sujet d'amalgame. C'est un sujet peut-être que on ne maîtrise pas trop. Il faut faire attention. Oh, béni de Dieu, il ne faut pas commencer à dire aux gens d'aller prier les anges ou bien d'aller adorer les anges. J'ai dit et je répète, on n'adore pas les anges. On ne fait pas le culte des anges. On ne prie pas les anges. Mais les anges ont leur ministère. Les anges ont un ministère efficace auprès non seulement des hommes, auprès des élus de Dieu, auprès de l'Église et dans la vie des nations. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez comprendre comment est-ce que Dieu a disposé son armée pour bénir le peuple de Dieu. Et vous savez, il y a des gens parmi vous, sois béni maman Mireille d'être là. Donc vous pouvez comprendre combien de fois il y a des gens par ignorance, vous avez raté des temps de visitation. Par ignorance, vous avez raté des temps de visitation. Je ne parle pas ici des doctrines, mais je parle de la sainte parole. Je parle des Écritures saintes. Je parle de la vérité authentique. Et la Bible en est boussole pour nous conduire vers la vérité. Et quand un homme de Dieu parle de quelque chose que la Bible ne peut pas confirmer, il faut faire très attention. Mais quand un homme de Dieu parle de quelque chose que la Bible peut confirmer, alors il faut ouvrir non seulement les yeux, il faut ouvrir les entendements spirituels pour avoir la compréhension. Avant que je ne prêche, je voulais vous dire une chose. Faites très attention. Il y a une différence entre entendre la parole de Dieu et comprendre la parole de Dieu. Donc tu peux bien entendre une parole, mais ça peut bien résonner dans tes oreilles, mais tu peux ne pas comprendre. Donc alors que la foi vient, c'est vrai, de ce qu'on en entend, mais il ne faut pas seulement entendre, il faut réussir à comprendre ce que tu as entendu. Là où il y a beaucoup de chrétiens qui sont... Beaucoup de chrétiens sont bloqués. Là où les gens sont souvent bloqués, c'est dans leur compréhension de la parole de Dieu. Donc, une fois que tu as mal compris la parole de Dieu, l'interprétation
résonne mal dans ta tête, alors tu prends une mauvaise décision et ta foi même est déjà erronée. Tu as une foi erronée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient à des choses qui ne sont pas vraies selon la lumière de la parole. Donc, ils ont entendu dire que Jésus fait des miracles, mais ils n'ont pas la compréhension. Ils ont entendu dire que Jésus est ressuscité, mais ils n'ont pas la compréhension. Les gens ont entendu dire qu'avec la parole, Dieu a tout créé par la parole, mais ils ne savent pas de quelle parole il s'agit. Donc, vous voyez, quand tu es à la maison, tu causes avec tes frères et tes amis, vous parlez, ça c'est la parole. Mais ne fais pas avec cette parole. C'est la parole que la causerie que tu fais avec ton mari, tes enfants, tes amis, tes connaissances, ou bien quand tu vas à l'école, la parole que le professeur ou bien l'enseignant te donne, ce n'est pas avec cette parole que Dieu a créé. Non, 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 c'est pas avec cette parole que Dieu a créé. Donc tu ne peux pas utiliser cette parole que tu prends pour communiquer avec les hommes, pour créer. Non, donc Dieu a créé avec une parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit quelque part dans les Écritures, quand j'étais dans la prière et que je parlais dans la prière, donc vous voyez un peu, prier déjà c'est parler, mais il dit il parlait dans sa prière. Ça prouve que quand tu es en prière, il y a une autre forme de parole que tu sors qui n'est pas la parole que quand tu es en dehors de la prière que tu communiques. Donc faisons des efforts pour avoir une compréhension des Écritures, ceci va nous aider. Et la compréhension que nous allons avoir dans ces derniers temps, c'est comment est-ce que nous pouvons utiliser le ministère des anges pour avoir non seulement des déblocages, mais des visitations surnaturelles. J'aimerais rappeler à une personne qui me suit maintenant, c'est très important. Quand vous lisez la Bible, n'essayez pas de compliquer la Bible. Il faut simplement ouvrir son intelligence, demander au Seigneur de te donner l'intelligence de la compréhension des Écritures et que la lumière de Dieu vienne dans ta tête, dans ta pensée et que la lumière de Dieu éclaire ton intelligence. C'est simple. Sinon, tu vas tomber sur le coup des fanatiques, tu vas tomber sur le coup des gens qui sont très fanatiques et des gens qui sont surzélés, qui disent des choses qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Très important. Et donc, ça fait pitié quand un ignorant en train de se faire même du tort lui-même, croyant qu'il est dans la vérité, et tout le bruit qu'il fait autour de son ignorance de maîtriser certaines choses. Mais je prie que Dieu vous donne la lumière. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'ange, un ange puissant. Comment l'ange du temps, l'ange qui sonne la trompette du temps n'est pas n'importe quel ange. Donc, dans les catégories des anges, il y a des anges qui sont classifiés. Donc, aujourd'hui, je ne parle pas des anges, des classifications des anges, mais sachez que c'est vrai que nous parlons des anges, mais nous allons y arriver, vous allez comprendre qu'il y a des anges classifiés. Et parmi les anges, il y a des catégories d'anges. Et les anges opèrent selon leur classification et selon aussi leur niveau, leur rang. Et donc, aujourd'hui, je parle de l'ange de puissance. Et je prends mon texte d'appui dans Apocalypse 10, à partir du verset 1, l'ange de puissance. Et la Bible dit, je vis un autre ange puissant. Donc, dans les autres versions, nous disait un ange. Mais là, j'ai vu un autre ange puissant. Donc, c'est un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il s'agit d'un ange. Il tenait dans sa main un livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Verset 2, verset 3. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Il cria. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Vous voyez, là encore se trouve une parole importante. Je vais faire la parenthèse rapidement pour ceux qui veulent exercer le ministère du prophète. Je vois aujourd'hui beaucoup de prophètes qui parlent. Un prophète n'est pas obligé de dire tout ce que Dieu lui révèle. Non. Les gens ne savent pas. Les gens ont l'impression que quand Dieu te parle, il faut parler. Il dit, Dieu se révèle. Et Dieu dit, ce que tu as entendu, ne l'écris même pas, ne laisse pas de traces. Mais il faut sceller ça dans ta pensée.
Garde ça. Ne le crie pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par lui-même, par celui qui vit plutôt, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. L'ange puissant venait dire qu'il n'y aurait plus de temps. Verset 7, il dit, mais au jour de la voix du 7e ange, donc il y a un ange puissant qui est venu annoncer la voix d'un 7e ange. Et je vous ai dit dans une autre version de nos vidéos qu'il y a les 7 anges des 7 églises. Donc chaque église a un ange. Et tout ce que vous voyez ici comme église sur la terre, l'église universelle, est représentée par les 7 anges. Et il dit qu'à la voix du 7e ange, donc l'ange puissant annonce maintenant la voix du 7e ange. Et il dit, quand le 7e ange sonnera la trompette, donc avant que chaque église ne rentre dans sa dispensation, il va falloir que l'ange sonne la trompette. Mais il dit que quand le 7e ange sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Quand le 7e ange sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme l'a annoncé à ses serviteurs, il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc vous voyez ici que la prophétie peut être annoncée sur ta vie, mais c'est au son de la trompette du 7e ange que le mystère de l'accomplissement est déclenché. Donc il n'y a pas d'accomplissement tant que le 7e ange n'annonce pas, ne sonne pas la trompette. Et pour dire que ce que le prophète a dit doit s'accomplir. Donc le 7e ange vient confirmer la parole de ses prophètes. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc il dit ici qu'à la trompette, quand le 7e ange va sonner la trompette va déclencher maintenant le mystère de l'accomplissement des paroles qui ont été annoncées par les prophètes. J'aimerais dire à quelqu'un maintenant, il y a un temps qui est en train de venir dans ta vie, toi qui m'écoutes. L'objectif de cette vidéo, c'est de parler individuellement. De parler individuellement. Il y a un temps qui est en train de venir dans ta vie. Et ce temps n'est plus le temps où le gouvernement humain va prendre le contrôle de ta vie. C'est le temps où le gouvernement divin, le gouvernement de Dieu va s'installer dans ta vie, va s'installer dans ta destinée. C'est le temps où le ciel vient maintenant avec son gouvernement pour prendre le contrôle de ta vie et de ton avenir. Et ça, il faut que le ciel vienne s'imposer au système de la terre. Il y a longtemps que les éléments de la terre t'ont contrôlé. Tu es né sur la terre, tu as espéré avoir les choses de la terre. Tout ce qui est élément de la terre a pu te contrôler. Quand tu connais ce que je suis en train de dire, quand tu as la révélation de ce que je suis en train de dire, vous savez, il y a des prières que nous faisions à l'église où on faisait des délivrances sur la terre, les malédictions de la terre, les liens de la terre, effectivement. Mais quand le mystère de l'ange est déclenché, les liens de la terre ne peuvent plus parler parce que là, la Bible dit que celui qui vient du ciel est supérieur à celui qui vient de la terre. À partir de cet instant, la terre se tait. Tout ce qui vient de la terre se tait et se soumet aux éléments du ciel. Et je suis en train de dire, il y a des malédictions de ta famille. Il y a des malédictions de terre. Il y a des malédictions qui te tiennent depuis des années. Il y a des choses qui ont bloqué ta vie depuis des années. Mais quand la trompette va être sonnée par l'ange, la terre ne peut plus avoir de pouvoir sur toi. Les choses de la terre ne peuvent plus avoir d'influence et de domination sur toi. Le gouvernement humain ne peut plus régner sur toi. Tu ne peux plus être sous le contrôle de la voix d'un homme ou bien des hommes ou bien le contrôle de l'autorité des choses de la terre parce que le ciel a déclenché maintenant le temps de ton accomplissement. C'est pourquoi Marie n'a pas été visitée comme les autres personnes. La Bible a bien précisé qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé. Donc, il y a eu un
temps qui a été donné, un temps précis. L'ange attendait que le 6e mois arrive parce que c'était le temps de Marie. L'ange ne pouvait pas venir avant le 6e mois. Il fallait que l'ange arrive au 6e mois. Et quand le 6e mois est arrivé, la Bible dit que l'ange est rentré en activité. Et l'ange est venu annoncer à Marie ce qui doit lui arriver. Mais il était déjà écrit depuis le ventre de sa mère que c'est Marie qui allait porter notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cela ne s'accomplissait pas. Jusqu'à ce que le 6e mois arrive et que l'ange vienne dire à Marie, voici ce qui est sur le point de t'arriver. Et toi qui m'écoutes maintenant, peut-être que la voix que tu entends maintenant est la voix de l'ange que le Seigneur utilise pour te parler. Il y a longtemps que tu as espéré. Finalement, ta vie, tu l'as pris pour chercher autre chose. Il y a des rêves et des visions que Dieu t'a données. Il y a des prophéties que tu as reçues depuis des années. On t'a parlé de certaines choses depuis que tu es petit. Quand tu es allé à l'église, on t'a annoncé des choses. Mais tu grandis, tu évolues, mais tu ne vois pas l'accomplissement de ces choses. Et tu te poses des questions. Est-ce que réellement Dieu a parlé? Si Dieu a parlé, pourquoi est-ce que ça a tant duré? Ça a duré pourquoi? Parce que la Bible dit, si la prophétie tarde, ne t'inquiète pas. Écris-la, lis-la couramment parce que au temps résolu, cette prophétie va rentrer à son accomplissement. Le temps révolu est le temps où l'ange vient et l'ange prend la trompette et l'ange annonce maintenant que c'est ton temps. Je viens maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, par les maîtrises de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens annoncer maintenant qu'un temps nouveau est sur le point de se lever sur toi. C'est ton temps maintenant. Et quand ton temps arrive, je sais une chose, les prophéties ne viennent plus. C'est le temps de l'accomplissement des prophéties. C'est pourquoi il y a un temps pour recevoir des prophéties, il y a un temps pour entrer dans l'accomplissement des prophéties. Il y a un temps pour avoir des visions, des songes, des révélations. Il y a un temps pour entrer dans l'accomplissement. Le temps dans lequel tu rentres maintenant est le temps de l'accomplissement, est le temps de l'exaucement, est le temps de manifestation. C'est le temps où le ciel va répondre à tes prières. C'est le temps où le ciel maintenant va dérouler le rouleau compresseur de la manifestation de Dieu dans ta vie. Alors compte sur Dieu. Ne compte pas sur les hommes. Ne compte plus sur ton église. Ne compte même pas sur ton pasteur. Ne compte même plus sur les soutiens parce que le ciel là va déclencher quelque chose de glorieux concernant ta vie. Le temps de Dieu, quand le temps de Dieu arrive, c'est la trompette qui est annoncée. C'est ta trompette. Je peux sentir, je peux entendre maintenant comme un chant nouveau qui est annoncé depuis le ciel. Et ce chant te concerne. Le chant n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est ton chant. Vous savez, chacun a son chant. Quand Dieu a visité Marie, Marie a fait ses louanges. Marie a chanté ses cantiques. Quand Dieu a visité Anne, Anne a fait ses cantiques de louange. On ne peut pas chanter le chant de tout le monde. Tu ne peux pas célébrer Dieu avec le chant de tout le monde. Celui qui a composé le cantique que tu chantes, c'est celui qui a été visité et qui a chanté des cantiques nouveaux à l'Éternel par rapport à ce que Dieu a fait pour lui. C'est pourquoi je vois dans ta vie aussi que bientôt tes lèvres vont chanter un cantique nouveau à l'Éternel parce qu'un temps est sur le point de se manifester dans ta vie. Il y a un ange qui a le sceau des temps et ce ange vient dans ta vie. L'ange puissant vient maintenant pour dire, j'annonce dans ta vie que quelque chose va rentrer en activité. J'annonce dans ta vie qu'il y a longtemps que tu as assisté les gens. Il y a longtemps que tu as vu les gens. Il y a longtemps que tu as applaudi les gens. Il y a longtemps que toi aussi tu es assis et tu regardes les gens venir parler de ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais le temps est arrivé. C'est ton tour. C'est le temps. Et il y a un temps pour chaque chose, a dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour être célibataire, il y a un temps aussi pour se marier. Il y a un temps pour être stérile, il y a un temps pour enfanter. Il y a un temps pour être pauvre, il y a un temps pour être riche. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps aussi pour être restauré. Il y a un temps d'épreuve, il y a un temps aussi d'élévation. Il y a un temps où peut-être on ne te voit pas, on t'oublie. Il y a un temps où Dieu aussi te positionne. Quand le mystère des temps est déclenché dans ta vie, il faut faire très attention. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne combat pas un homme ou bien une femme qui est dans son temps. On te combattait, on réussissait à te vaincre avant parce que tu n'étais pas dans ton temps. Quand tu n'es pas dans ton temps, les choses peuvent te gouverner. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsémani, Jésus a dit à Pierre, laisse, parce que ce temps, cette heure-là, est l'heure des ténèbres. Ce temps-là, c'est le temps des ténèbres.
tu ne peux rien contre les ténèbres parce que c'est leur temps. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de moi, mais laisse-les. Il faut qu'on arrive à Golgotha. Quand le temps de Golgotha va arriver, je vais dépouiller leur domination. Ils seront tous vaincus. Laisse-moi arriver jusqu'à Golgotha. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés à Golgotha, Jésus est rentré dans son temps. Quand Jésus est rentré dans son temps, Satan et toute sa domination, Satan et toutes ses œuvres ont été dépouillés. Et la Bible dit qu'à Golgotha, Jésus a dépouillé Satan. Jésus les a livrés en spectacle. À Golgotha, la mort a été vaincue. À Golgotha, Jésus a relevé le défi. J'aimerais te dire une chose. Tu souffrais avant. Les gens réussissaient avant à se moquer de toi. Les gens riaient de toi. Les gens te regardaient comme une personne qui ne pouvait pas avoir quelque chose de glorieux, bien qu'il ne peut pas avoir un témoignage. Regarde, tous les jours, c'est les autres qui présentent le témoignage. Les gens te regardent et chacun dit, oh, c'est quand Dieu va faire pour toi, c'est quand tu vas te marier, c'est quand ce que Dieu a dit on va voir, c'est quand toi aussi tu vas voir cet enfant, c'est quand tu vas faire ce voyage. Tu nous as-tu dit que Dieu a dit que tu vas voyager, Dieu a dit que toi tu seras le plus grand pasteur, ou bien Dieu a dit qu'il va te tuer, c'est quand. Mais je viens t'annoncer par cette parole, ils ne te poseront plus jamais cette question, parce que tu n'auras pas le temps de répondre, parce que le temps va répondre pour toi. Quand tu rentres dans ton temps, quand tu es dans ton temps, les choses qui te combattaient hier se soumettent pour toi. Quand tu rentres dans ton temps, les choses qui t'influençaient, c'est toi qui les influences. Quand tu rentres dans ton temps, les choses qui voulaient s'asseoir sur toi, c'est toi qui les renverses. Quand tu rentres dans ton temps, tout fait silence et tout se soumet à toi. Et je suis en train de te dire que tu n'as plus le temps que tu sois faible. C'est le temps où le faible va dire désormais je suis fort. C'est le temps où le pauvre va dire je suis riche, parce que c'est ton temps. Quand c'est ton temps, c'est que c'est ton tour. Quand c'est ton temps, c'est ton tour. L'ange vient dire que c'est ton temps. Comme c'est ton temps, c'est ton tour. Quand c'est ton tour, ça veut dire que tu prends la place de celui ou bien de celle qui est premier. La Bible dit que quand le temps va arriver, les derniers seront premiers et les premiers vont être derniers. C'est-à-dire, comme c'est ton tour et que c'est ton temps, ceux qui étaient toujours devant et qui attendaient qu'eux ils réussissent pour te donner des miettes, ils vont prendre la marche arrière et tu vas prendre le devant des choses. C'est ton tour. Dieu te positionne. Le Dieu que je sais te positionne. Le Dieu des prophètes te positionne. La trompette a sonné. Ton heure a sonné. L'heure de ta gloire a sonné. L'heure de ton élévation a sonné. L'heure du changement a sonné. L'heure où Dieu ne se taira plus a sonné. L'heure où les choses ne seront plus comme avant a sonné. L'heure où quelque chose est sur le point de se produire dans ta vie a sonné. Quand ton temps arrive, Dieu t'impose. Quand ton temps arrive, le temps te révèle. Quand ton temps arrive, le temps te donne la faveur. Quand ton temps arrive, le temps te donne la grâce. Quand ton temps arrive, le temps te donne de l'explosion. Tu exploses dans tout. Il y a des choses que tu faisais avant et ces choses ne pouvaient pas marcher parce que ce n'était pas ton temps. Il y a des choses que tu faisais avant et ces choses ne pouvaient pas être connues parce que ce n'était pas ton temps. Mais maintenant, tu ne feras plus d'efforts. Tu ne feras pas de publicité. Mais les choses vont marcher. Les choses vont fonctionner. D'un coup, tu verras la gloire de Dieu. D'un coup, tu seras élevé. D'un coup, tu seras célébré. D'un coup, tu seras glorifié. Les choses vont marcher pour toi parce que c'est ton temps. Ah, il va pleuvoir sur toi. Quand le temps arrive, quand le temps de Dieu 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 arrive, c'est l'heure de Dieu qui sonne. J'aimerais dire à quelqu'un, je te montre seulement cette montre, regarde bien cette montre. Ah, l'heure de Dieu, quand l'heure de Dieu arrive, c'est l'heure pile, au temps de Dieu, au temps marqué de Dieu, l'heure de Dieu, la montre de Dieu présente le temps de Dieu. Il y a longtemps que tu as marché selon la montre des hommes. Il y a longtemps que tu as marché selon la montre des hommes. Tu as marché selon le temps des hommes. Maintenant, je te présente la montre de Dieu, le temps de Dieu, l'heure de Dieu. Je te présente le temps de Dieu, la montre de Dieu, l'heure de Dieu. Un temps nouveau, un temps de gloire. Tu ne vas plus marcher selon le rythme des gens, mais tu vas marcher selon le temps de Dieu. Le temps annonce maintenant qu'il y a une heure qui arrive. L'heure a sonné. L'heure du bouleversement a sonné. L'heure du changement a sonné. L'heure de la pluie a sonné.
il va pleuvoir sur toi. Le Saint-Esprit va faire des choses qui vont t'étonner. Des choses étonnantes vont se réaliser. Au moment où je suis en train de parler, je sens la présence de Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu, comme l'Esprit est en train de descendre sur toi. L'Esprit est en train de te dire, c'est de toi qu'il parle. Je ne parle pas de quelqu'un. Tu te poses la question, l'Esprit dit, c'est de toi qu'il parle. Cette parole te concerne. Cette parole n'est pas adressée à une autre personne que toi. C'est de toi que l'Esprit parle. C'est ton temps. C'est ton temps, c'est ton temps. Lève-toi, brille, c'est ton temps. Lève-toi, crie alléluia, c'est ton temps. Lève-toi et constate, ceux qui t'ont combattu hier seront désormais des gens qui vont te mettre, seront sous tes pieds, parce que l'Éternel fera de tes ennemis ton marchepied. Quand ton temps arrive, tu ne fais plus de prière de combat. Quand ton temps arrive, tu ne fais plus le temps de jeûne. Quand ton temps arrive, tu n'es plus là en train de prier pour dire Seigneur, quand ton temps arrive, le jour apparaît. Tu étais dans les ténèbres parce que ton temps n'était pas venu. Mais le jour de Dieu se lève pour toi. C'est ton temps. C'est ton temps. Commence seulement à crier Alléluia. Là où tu es, crois seulement avec la foi et dis, il y a un ange qui vient sonner mon temps, il y a un ange qui va présenter mon temps, il y a un ange qui est venu avec la montre de Dieu pour présenter l'heure de Dieu dans ma vie. Et quand l'heure de Dieu arrive, une onction spéciale, une onction qui n'est pas caractérisée par un effort humain, une onction qui n'est pas caractérisée par la sagesse humaine, une onction qui n'est pas caractérisée par la connaissance humaine, une onction qui vient de la révélation, une onction qui vient depuis le trône de Dieu, une onction qui vient depuis la voûte divine, une onction qui s'empare de toi. C'est ainsi que la main de Dieu a saisi Samson dans sa faiblesse pour faire des choses glorieuses. La main de Dieu a saisi Ézéchiel pour aller faire la résurrection des ossements. Écoute-moi bien, la main de Dieu va te saisir. La main de Dieu va te saisir. Au moment où tu m'écoutes, tu étais fait parce que ce n'était pas ton temps. Maintenant que tu écoutes cette parole, c'est ton temps. La main de Dieu viendra sur toi. La main de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu sera sur toi. De ce jour jusqu'à la fin des temps. Et tu verras certainement la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ton temps. C'est ton temps, c'est ton temps, c'est ton heure. Des choses nouvelles sont sur le point de se produire. Un temps nouveau pour des choses nouvelles. Un temps nouveau pour des choses nouvelles. C'est ton tour. C'est ton tour de rentrer en scène. C'est ton tour de présenter la manifestation et la gloire de Dieu. Il y a des choses qui sont restées secrètes parce que le temps n'était pas venu. Mais comme le temps de Dieu est venu, ces choses vont apparaître. Ces choses vont venir au grand jour. Je parle à quelqu'un. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. C'est ton temps, c'est ton temps, c'est ton temps, c'est ton temps, c'est ton temps. Subitement, d'un coup, brusquement, les choses se présenteront à toi. Et tu te poseras la question, où étiez-vous avant? Où étaient ces choses? Et tu comprendras, Dieu les avait réservées. Dieu les avait préparées. Dieu les avait gardées pour le temps. C'est parce que le temps est venu que les choses vont se présenter. Un mari va se présenter. Un travail va se présenter. Une opportunité va se présenter. Une porte ouverte va se présenter. Une visitation surnaturelle. L'argent viendra. La grâce viendra. La réputation viendra. Les choses que tu as cherchées et que tu ne pouvais pas avoir avant. Ces choses vont se présenter parce que c'est le temps de Dieu. C'est le temps. C'est ton temps. Ne t'inquiète pas. Tu ne feras pas d'effort parce que c'est ton temps. Quand ton temps arrive, tu peux comprendre le mystère de l'ange. On dit un ange puissant. Et cet ange vient par la voix des 7 tonnerres. Je peux sentir ton ciel. Il y a des grondements dans ton ciel. Il y a des grondements dans ton ciel. Et c'est les tonnerres qui annoncent ta pluie. Je ne parle pas de la pluie des autres, ta pluie. C'est des tonnerres, les 7 tonnerres annoncent la pluie. Et quand la pluie arrive, ça annonce ta saison. Et comme c'est ton temps, une saison nouvelle. Oh, sois convaincu. Ne t'inquiète plus. Ne pleure plus. Ne gémis plus. Quelque chose va se passer. Les choses qui sont au mauvais endroit dans ta vie vont être déplacées parce que c'est le temps. Si quelque chose est mal placé
et que tu as subi la chose pendant des années, quand le temps de Dieu arrive, le temps déplace les choses, le temps repositionne les choses, le temps met de l'ordre. Le temps va mettre de l'ordre dans ta vie. Je vois l'ordre divin. Je vois l'ordre de Dieu dans ta vie. Il n'y aura plus de désordre. N'importe quoi ne sera plus à des choses dans ta vie. N'importe quoi ne sera plus positionné dans ta vie. Le temps va nettoyer. Le temps va mettre de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre et de l'ordre dans ta vie. De l'ordre va s'installer. L'ordre divin va prendre le contrôle de ta vie. C'est pourquoi, prie seulement Dieu, Seigneur, j'ai reçu cette parole. Et je crois que c'est mon temps. Comme je crois que c'est mon temps, Seigneur, ne laisse pas que ce temps passe au-dessus de ma tête. Ne laisse pas que cette saison passe au-dessus de ma tête. Seigneur, je veux aussi témoigner. Je vais témoigner aussi. C'est mon temps. Ne laisse pas ce temps passer au-dessus. Et quand c'est ton temps, avant que je finisse la vidéo, quand c'est ton temps, on ne commande pas. Quand c'est ton temps, il ne faut plus faire pitié. Quand c'est ton temps, on commande, on a l'autorité. On s'impose parce que Dieu t'a imposé. Quand c'est ton temps, il faut laisser se manifester ce que Dieu a mis au-dedans de toi, qui ne s'est jamais manifesté parce que c'est ton temps. C'est ton temps. Regarde bien. Tous ceux qui vont s'opposer à ton temps va les avaler. Tous ceux qui vont vouloir résister à ton temps va les étouffer. Ton temps va les enterrer. C'est pourquoi quand un homme est dans son temps, on ne le combat pas. Quand une personne est dans son temps, on ne combat pas la personne. Parce que le temps est favorable en tout. Tout lui est favorable. Tout lui est favorable parce que c'est ton temps, c'est son temps. Comme c'est ton temps, comme tu es dans ta saison, tout te sera favorable. Tout, les hommes, la terre, et tout ce qu'elle renferme, le temps, les saisons, la grâce, tout sera favorable. Les choses que tu luttais pour avoir avant, tu ne vas plus lutter. Tout te sera favorable parce que c'est ton temps. Le temps est venu que maintenant, tu te lèves et que tu brilles. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi. Lève-toi, ça veut dire ne t'assois plus là où tu étais assis. Ne reste plus là où tu étais cloué. Lève-toi promptement. Sois éclairé par cette parole prophétique qui vient jusqu'à toi. Et dis, c'est mon temps. Quand tu dis c'est ton temps, ne t'occupe pas des gens qui vont se moquer de toi. Parce que quand tu vas commencer à dire c'est mon temps, ils vont dire, ah, c'est ton temps, tu as quoi même? Tu fais la bouche, tu n'as rien. Tu n'as rien. Et puis tu es toi qui dis dans ton temps, tu as fait ça avec quoi? Ton temps là, tu as réalisé avec ça. Tu as réalisé ces choses avec quoi? Mais écoute-moi bien. Ne t'occupe pas des gens qui vont se moquer de toi parce que le temps n'a pas besoin du matériel. Parce que le temps n'a pas besoin du matériel. Parce que le temps est en lui-même la matière. Le temps crée. Le temps crée. Les hommes ont besoin de ce qui existe. Mais le temps, lui, le temps crée. Donc quand c'est ton temps, Dieu ne te donne pas ce que les gens ont déjà utilisé. Quand c'est ton temps, Dieu n'utilise plus ce qu'on a déjà utilisé pour les gens. Non. Quand c'est ton temps, Dieu crée des choses exceptionnelles. Donc, à cause de ce que c'est ton temps, il y a des choses qui vont être créées spécialement pour toi. Il y a des choses qui vont être créées à cause de toi. Parce que c'est ton temps. Des hommes nouveaux, des choses nouvelles, des manifestations nouvelles, des idées nouvelles, une mentalité nouvelle. Quelque chose qui va être renouvelé autour de toi. Et toi-même, tu vas être étonné. Parce que c'est ton temps. C'est ton temps. La voiture que les gens ont pris pour se moquer de toi. Ton temps arrive, Dieu va créer de nouvelles voitures. De nouveaux plans de maison. Le temps arrive, Dieu va faire encore qu'une autre manière d'exercer le ministère va venir. Le temps arrive et des choses vont être faites à telle enseigne que toi, tu ailles à un niveau de gloire. La gloire de la deuxième maison sera plus que celle de la première. Avant, les gens ont entendu parler de toi. Mais maintenant, les gens vont voir que ce que Dieu a dit, il a accompli. Ce que Dieu a dit, il a accompli. Et c'est l'heure. Et cet ange puissant est descendu jusqu'à toi. Constate autour de toi. Après que tu aies écouté cette vidéo, constate autour de toi que des choses sont en train de se positionner. C'est comme il y a un mouvement. Des choses bougent autour de toi. Tu ne sais pas qui fait bouger les choses, mais il y a des choses qui bougent autour de toi.
Il y a des choses qui bougent parce que c'est le temps. Et quand c'est le temps, ce n'est pas toi. Dieu fait bouger tout autour de toi parce que c'est ton temps. Dieu fait un rangement. Dieu fait mettre de l'ordre. Dieu met de l'ordre. Dieu fait un rangement. Il déplace ce qu'il faut déplacer. Il place ce qu'il faut placer. Il impose, il fixe ce qu'il faut fixer. Il installe ce qu'il faut installer. Et Dieu amène les nouveautés qu'il faut. Il décore. Il fait en sorte que ta vie soit une vie glorieuse. C'est ton temps. Tu n'as pas besoin d'argent quand il s'agit de ton temps. Tu as besoin seulement que l'ange vienne dire c'est ton temps et l'argent vient. Je vous donne une petite parole d'inspiration avant de fermer ma page aujourd'hui pour que tu comprennes ce qui va t'arriver. Parce que je sais que quand tu seras en train d'écouter cette vidéo, il y a des incrédules qui seront toujours à côté de toi et dire voilà, il ne faut pas aller à l'école, il ne faut pas aller chercher travail, il ne faut pas aller faire ça. Mais, et puis reste en train de dire que c'est ton temps. Tu penses que c'est dans la bouche que ton temps va arriver. Laissez-moi vous dire une chose. C'est parce que la foi a disparu que les gens savent plus que Dieu n'a pas changé. C'est les hommes qui ont changé. Mais toi, tu vas enseigner aux gens que Jésus-Christ, Elohim existe. La Bible dit que Pierre a travaillé toute la nuit. Pierre a fait la pêche toute la nuit. Pierre est un pêcheur professionnel. Il a fait la pêche toute la nuit. Il n'a rien eu. Il n'a rien obtenu dans sa pêche. Il n'a rien obtenu dans sa pêche toute la nuit. Et la Bible dit que Jésus était là. Il attendait. Quand il est venu, Jésus est monté dans sa barque. Et Jésus dit, Pierre, toute la nuit, au temps où on doit attraper les poissons, tu es parti, tu n'as rien eu. Mais je vais te montrer que ce n'est pas le professionnalisme. Ce n'est pas les stratégies humaines. Ce n'est pas le temps que tu mets dans le travail qui te donne d'avoir de l'abondance. Ce n'est pas parce que tu es talentueux que tu gagnes. Pierre, tu es un pêcheur professionnel. Tu es le meilleur des pêcheurs. Mais toute la nuit, tu n'as rien eu. Maintenant, viens. Je vais t'enseigner que celui qui contrôle le temps manifeste le temps. Alors Jésus lui dit, Pierre, lance le filet là, tout près ici au bord. Dans la pêche, demandez à tout pêcheur, tu ne peux pas pêcher du poisson au bord de l'eau. Et si tu pêches du poisson au bord de l'eau, tu n'auras que des petits poissons, des alevins. Mais la Bible dit que quand Jésus a dit à Pierre, lance le filet là, quand Pierre a lancé le filet au bord de l'eau, les poissons que Pierre cherchait toute la nuit, dans la profondeur de la mer, qu'il n'a pas eu, quand Jésus a dit, lance le filet, et Pierre dit, je lance le filet à ta parole, sur ta parole, je lance le filet, la parole qui est sortie du créateur de Elohim, les poissons, les gros poissons qui étaient dans la mer, ont commencé à courir vers le bord. Les gros poissons qui ont entendu le maître du temps parler ont couru, venus jusqu'au bord, là où la parole est sortie, et les poissons sont rentrés dans le filet, ont déchiré le filet. Mais d'habitude, quand les poissons rentrent dans un filet, les poissons cherchent à s'échapper, parce que les poissons ne veulent pas rester en captivité. Mais cette fois-ci, dans le filet de Pierre, quand les poissons rentrent, malgré que le filet est déchiré, les poissons ne retournent pas. Les poissons restent là dans le filet. Jusqu'à ce que Pierre a fini de les ramasser pour mettre dans sa barque, le filet déchiré. Mais les poissons étaient encore là. Jusqu'à Pierre allait chercher la barque de ses voisins pour ramasser encore les poissons pour mettre dans leur barque. Le seul filet déchiré de Pierre a fait la pêche abondante qui a rempli sa barque, rempli la barque de tous ses voisins à côté. Et Dieu lui a montré, tu sais, ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de travail, ce n'est pas une question du temps que tu as mis de temps, c'est une question de la parole de Dieu. C'est une question de celui à qui appartient le temps, s'est manifesté.
Je suis là, c'est moi. Le temps m'appartient. Les saisons m'appartiennent. Je suis le temps. Et je suis arrivé, j'ai parlé. Tout change radicalement, automatiquement. Tout se soumet à l'homme du temps. Et l'homme du temps, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais que tu comprennes une chose. La parole de Dieu est venue jusqu'à toi. Crois seulement. Ne t'occupe pas des gens incrédules qui vont se moquer de toi. Sache une chose. Comme c'est le temps de Dieu, ce qui va t'arriver va étonner quelqu'un. Écoute et réécoute cette vidéo. Comme c'est le temps de Dieu, ton filet va être déchiré. Le travail sur qui tu comptes là, ce n'est pas ça que Dieu va utiliser pour te bénir. L'entreprise, tout ce que tu as, tu dis non, Dieu va utiliser pour me... Non. C'est pourquoi Dieu va déchirer ça pour te montrer que ce n'est pas sur ça. Dieu a déchiré le filet pour dire, Pierre, si ton filet était bien, tu allais dire que c'est parce que le filet est solide que les poissons sont restés. Le filet est déchiré. Malgré que c'est déchiré, les poissons sont venus. Parce que l'Éternel a parlé. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. C'est ouvert. Les portes sont ouvertes pour toi. Je vois les portes, elles sont grandement ouvertes. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. C'est le oui de Dieu qui est arrivé sur toi. L'ange est venu ouvrir les portes et c'est ouvert. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois. Crois plus à Dieu qu'aux médecins. Crois plus à Dieu qu'aux scientifiques. Crois plus à Dieu qu'aux philosophes. Crois plus à Dieu qu'à tes prédicateurs. Crois plus en Dieu que tout. Crois plus en Dieu qu'à ton pasteur. Crois plus en Dieu qu'au système de l'église. Crois en Dieu. Crois seulement. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Quelque chose est sur le point de se passer dans ta vie, d'unique que tu ne peux pas imaginer. Shalom. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Dieu venait d'annoncer ton temps. Alors, profite. Ne garde pas cette vidéo. Partage cette vidéo avec quelqu'un. L'objectif, c'est d'évangéliser. C'est de toucher le maximum de personnes par le glorieux nom de Jésus. Quelqu'un a besoin de Jésus à côté de toi. Quelqu'un a besoin de la parole de Dieu. Quelqu'un a besoin de croire encore. Et cette parole doit aller jusqu'à une personne. Ne la garde pas. Partage la vidéo. À combien de personnes tu imagines dans ton esprit que ces personnes ont besoin de ça? Même si tu ne parlais plus avec ces personnes, envoie-leur la vidéo. Même si vous ne vous voyez plus, envoie les vidéos. Cherche, parce que l'esprit va mettre dans ta tête, dans ton esprit, dans ta pensée, des noms ou bien des gens, parce qu'ils ont besoin. Ceci va provoquer un déclic, une délivrance, une visitation surnaturelle. Alors, la récompense viendra du soir. Dieu dira, mon fils, ma fille a permis qu'une âme soit restaurée. Et comme une âme est restaurée, à lui aussi et à elle aussi la visitation. Shalom, Dieu veille sur vous. Nous nous retrouvons demain à pareille heure pour une autre vidéo. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bye bye. À demain.